Bonjour les amis, on se retrouve pour la petite capsule que je vous avais promise pour l'année 2025. Avant de commencer, je vous souhaite une excellente année 2025 avec tout ce que vous pouvez désirer et surtout de trouver la force, la foi, de toujours poursuivre vos rêves et d'avoir la détermination d'atteindre vos objectifs. C'est très important, c'est ce qui nous aide à continuer malgré les épreuves de vie. Comme je vous l'avais indiqué, je vais essayer de faire une capsule supplémentaire chaque mois. Donc je fais les énergies générales chaque semaine pour voir un petit peu ce qui arrive pour le collectif. Et je vais essayer chaque mois de vous faire une vidéo supplémentaire sur une thématique particulière. Donc là, comme on est en début d'année, je vais voir les énergies générales pour l'année à venir, donc pour les 12 mois à venir. Et du coup, j'ai pré-tiré 12 cartes pour chacun des domaines. Alors, il y a du général et du sentimental avec une tendance en prenant les lames majeures du tarot de Marseille, une carte du Béline de Gabriel Sanchez et une carte du Petit Lenormand pour avoir les tendances. Donc j'ai pré-tiré les cartes et on va regarder les dos de deck et on va avant tout voir un petit peu l'énergie spirituelle qui accompagne votre année 2025. Et pour ce faire, je vais m'aider de la triade. Alors on a la carte du temps qui a sauté. On nous parle avec la réussite en dos de deck et le temps donc comme carte qui a sauté. On vous dit qu'effectivement, on ne peut pas prendre de raccourci pour atteindre la réussite. Il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut de la détermination et que parfois il faut laisser certaines choses ou certaines personnes derrière vous, ça fait partie du chemin et que parfois la révélation est quand même un petit peu douloureuse et qu'on tourne en rond dans certains schémas. Donc on voit que là vraiment on clôture un cycle et c'était l'énergie qu'on avait dans les dernières vidéos, déjà depuis plusieurs mois je crois, environ 2 ou 3 mois, où on a vraiment des énergies de clôture, où on abandonne des vieux schémas. Donc on vous confirme que c'est bien ce qu'il fallait faire, que la réussite est au bout du chemin, la réussite est à ce prix du temps, de la détermination, des efforts et des choix pour sortir des schémas répétitifs. Voilà déjà une tendance spirituelle sur l'année. Donc j'ai tiré ces premières cartes-ci, donc on peut considérer que ça sera pour le mois de janvier. On a l'énergie du chariot, avec la lame majeure du chariot. Donc on a une énergie conquérante, une énergie de réussite, c'est ce qu'on voit. Avec la grâce, on nous parle bien de la fin d'un cycle, vous êtes touché par la grâce, il y a des compréhensions qui arrivent. Et avec le livre, on a à la fois la justice divine avec le 26, 2 plus 6, ça fait 8, des informations que vous recevez, que vous comprenez, des informations qui ont peut-être été cachées et qui vous sont révélées désormais et qui vous permettent la victoire. Il y a vraiment cette notion de justice divine. La grâce, c'est vraiment une très belle carte aussi qui marque la fin de l'année, puisque c'est dans le Béline. Les numéros que vous avez sur les cartes correspondent au numéro des semaines. Donc la semaine 49, elle est pas si loin derrière nous. Et effectivement, on est en train d'implémenter ce succès sur janvier. On a des compréhensions. 9 et 4, ça fait 13. Donc on est aussi dans cette dernière phase de transformation qui aura été longue, mais qui amène à la victoire, au succès. Donc on a de très très belles énergies pour commencer. Sur février, on vous parle de la justice, c'est confirmé, justice divine, le bonheur, le lys. Il y a quelque chose en fait qui vous est rendu, justice vous est rendue. On voit que ça a été long pour atteindre ce bonheur. 4 plus 5, ça nous fait l'énergie de l'ermite. Plus on est sur l'énergie de Jupiter avec cette carte-là. Donc, quelque chose vous est rendu et quelque chose est officiel. Donc, on est vraiment sur de jolies énergies d'officialisation, que ce soit en termes d'un contrat de travail ou en termes personnels, puisqu'on a la carte du bonheur, ça peut être en termes d'une rencontre aussi. Sur Mars, nous avons le pape, le despotisme et la loupe. Ce qu'on nous dit ici, c'est que vous êtes en train d'examiner ce qui vous a ralenti. Vous allez comprendre des choses, vous êtes protégé aussi avec l'énergie du pape. Il y a de la conciliation,
Donc on va regarder ce qui nous retient encore prisonniers, d'accord? On a l'énergie du 34, donc on a l'énergie du chariot qui se représente ici. Donc on va se libérer, et avec le 4 plus 4, on est encore dans l'énergie de la justice divine. On va réussir à se libérer de quelque chose qui nous retenait prisonniers d'une façon assez conciliante, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de brutalité, il n'y aura pas de violence. On va utiliser son expérience, sa diplomatie pour y arriver, parce qu'en fait, on ne supporte plus d'être retenu. Il y a quand même une énergie de Mars, donc une forte volonté pour y arriver. Et le pape va permettre de concilier une énergie qui aurait pu être un petit peu destructrice. Donc ça, c'est sur le mois de mars. Sur le mois d'avril, nous avons le soleil, l'argent et le sarcophage. Donc ici, on est sur de très très belles énergies de réussite, que ce soit sur le plan matériel et financier, puisqu'on nous parle d'argent. Le soleil peut nous parler aussi d'amour et d'épanouissement personnel, et avec le sarcophage, on nous parle d'une transformation qui aura pris du temps. On a encore le chiffre 8, donc l'infini, 8, la justice divine, donc justice vous est rendue. Donc on nous parle quand même de grande réussite, de grande expansion sur le mois d'avril. Sur le mois de mai, on a le battleur, les entreprises et le chien. Donc on est sur quelque chose qui est de l'ordre de l'entrepreneuriat, ou sur le plan amoureux, on est sur une nouvelle rencontre, en tout cas avec une énergie d'âme sœur, de la construction, puisqu'on a les entreprises. On commence quelque chose de nouveau avec le battleur. Ici, on peut vous signifier aussi que vous terminez un cycle. 18, peut-être que tout n'a pas été clair. Peut-être que vous n'avez pas vu cette histoire arriver. On nous parle probablement d'une personne qui est soit plus jeune que vous, de manière assez significative, soit c'est une personne qui manque peut-être un petit peu de maturité, mais on nous parle aussi de quelqu'un qui a de l'allant pour entreprendre quelque chose de nouveau. Donc si vous voulez commencer quelque chose de nouveau, le mois de mai semble tout à fait indiqué. Surtout que la maison 5 nous parle aussi de rencontres amoureuses, de projets et d'enfants, hein, en tirage astrologique. Au mois de juin, on vous parle de la tempérance, de l'élévation et du pont. Donc on voit que vous êtes lancé sur quelque chose qui va vous tirer vers le haut. On nous parle d'une guérison aussi qui est en train de se terminer. Avec le pont, on voit qu'il y a encore une situation transitoire. Il y a encore un pont à traverser. Avec la tempérance, on nous parle de patience et de retour à l'équilibre, de guérison. Et l'élévation, en toute certitude, nous parle d'une amélioration tant sur le plan des finances que sur le plan généralement relationnel. Le mois de juillet nous apporte, j'attrape les cartes, le jugement, le retard et la carte du cœur. Donc on a, pour les personnes qui n'ont encore rencontré, qui n'ont pas fait de nouvelles rencontres, on nous parle du fait que, effectivement, une opportunité se présente en juillet de façon inattendue, avec retard, hein, puisque c'est une rencontre qui aurait dû avoir lieu cette fin d'année. Donc on nous parle d'une rencontre qui arrive, puisqu'on a la carte du cœur qui nous rapporte, qui nous ramène aussi à la carte des amoureux, le 2 plus le 4, ça nous fait 6. C'est une rencontre qui peut-être aurait dû avoir lieu soit fin 2024, soit sur le mois de juin, et là on est en juillet. Et on nous parle d'une opportunité qui se présente à vous de façon complètement inattendue, mais dans des circonstances très heureuses et agréables. Donc là, on nous parle quand même plutôt d'amour. Le jugement peut éventuellement parler aussi d'une réconciliation avec un ex. Août nous mène à l'ermite, au hasard et à la lune. On a un chemin d'évolution plutôt spirituel qui se fait dans l'ombre, qui se fait plutôt à coup d'intuition, qui n'est absolument pas le fruit du hasard, qui se fait avec beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence, beaucoup de connaissance. On voit que vous êtes divinement guidé, même si vous ne voyez pas où ça vous mène, vous êtes en pleine confiance et vous êtes dans la foi de faire les bons choix.
Sur le mois de septembre, on nous parle de la roue de fortune, le changement et le mont. Donc, on vous confirme qu'en septembre, après une période où vous avez encore dû clôturer un cycle et faire face à pas mal de difficultés avec le changement et la roue de fortune, on vous parle d'une amélioration dans tous les domaines de vie, notamment dans le domaine matériel et financier. Ce sont des changements extrêmement positifs qui vont vous arriver comme des bénédictions complètement inattendues, puisqu'il y a quelque chose dans votre vie qui était bloqué depuis très longtemps, qui enfin se débloque. Sur octobre, nous avons la mort, la nouvelle et le consultant. On est sur une énergie de 10 aussi avec cette carte. Avec la mort, eh bien, on est sur une transformation qui dure depuis un moment. Et la nouvelle, donc on nous parle de messages qui vous arrivent. Ça peut être des messages purement intuitifs, hein, puisqu'on est sur avec ce soleil là ou cette étoile, on est sur quelque chose qui peut appartenir au monde subtil. Il peut s'agir de nouvelles qui vous viennent d'une personne avec qui vous n'êtes plus en contact et la possibilité d'une renaissance. C'est probablement une personne de votre passé. On avait cette énergie d'ex déjà sur juillet. Après, c'est pas forcément quelqu'un du domaine sentimental, mais en tout cas, on nous parle ici d'une moisson. Il y a une moisson qui se fait, soit pour un masculin, soit par rapport à un masculin, selon votre situation personnelle. Sur novembre, on a l'impératrice, les honneurs et les souris. On voit que pour une féminine, si vous êtes une femme, vous avez réussi à la force du poignet à conquérir les domaines de vie qui vous intéressaient, notamment sur le plan matériel, financier, professionnel. Après une longue période de soucis, d'angoisse, de stress, vous avez réussi à conquérir les domaines de vie qui vous intéressaient. Donc vous terminez l'année vraiment avec des lauriers, avec beaucoup de réussite, et vous avez réussi à reconquérir votre pouvoir personnel. Et enfin, pour décembre 2025, on a l'amoureux, la table et la maison. Ici, on nous parle, après une période où on était plutôt dans la légèreté et la joie, on envisage la construction d'un foyer avec le 4 et la maison, même si il y a une certaine hésitation sur le chemin à prendre. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie d'être dans quelque chose d'équilibré et vous vous donnerez les moyens d'y arriver, quel que soit le domaine. Si je vois plutôt le domaine personnel ou amoureux, pour conclure l'année, donc avec des projets d'installation, de vie commune, etc. Donc voilà un petit peu un parcours rapide pour voir les énergies de ce qui vous attend en 2025. Bien sûr, c'est du collectif, bien sûr, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais prenez les messages qui vous interpellent. Il y a quand même des énergies générales fortes avec les lames majeures, et on a quand même des messages très intéressants. Il y a vraiment une concrétisation, une justice divine qui est rendue à pas mal d'entre vous, qui avez travaillé à la fois sur vous et sur vos projets. Vous allez enfin récolter. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle pour le collectif, parce que d'une manière générale, on voit que les personnes qui se sont investies, qui ont travaillé sur leurs blessures, qui ont travaillé sur leur évolution personnelle, vont enfin récolter le fruit de leurs efforts. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'être fidèle à la chaîne. Vous pouvez vous abonner, liker, partager si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous avez des questions ou souhaitez une séance en privé, n'hésitez pas à me contacter au mail qui figure sous la vidéo. Encore une fois, tous mes voeux pour une merveilleuse année 2025. Et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour les énergies de la semaine. Bye bye!